Y a-t-il trop de compagnies aériennes? Axel de Tarlé, le secteur aérien se réunit en ce moment à Doha, au Qatar, pour fêter les 100 ans de l'aviation commerciale. Alors c'est sûr que nous, les passagers, on trouve toujours que nos billets sont trop chers, mais les chiffres montrent que les compagnies sont à peine rentables, avec une marge nette d'à peine 4 euros par passager. Oui, et figurez-vous qu'en Europe, c'est pire. La marge par passager est de seulement en Europe 2,30 euros. Voilà ce que gagne en moyenne une compagnie aérienne sur chaque billet vendu. L'explication, elle est toute simple. Vous l'avez dit, il y a beaucoup trop de compagnies aériennes. C'est un secteur surcapacitaire. C'est amusant de faire le parallèle avec l'automobile, qui a à peu près le même âge, environ 100 ans. Il reste dans le monde une trentaine de constructeurs automobiles, alors que dans l'aérien, on compte toujours quelques 300 compagnies aériennes. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'aérien, vous ne mourrez jamais. Tout le monde survit. Alors exemple, Alitalia en ce moment est sauvé de la faillite par une compagnie du Golfe. Air France a été sauvé de la faillite il y a 20 ans par l'État français. De même Suisse, la compagnie suisse est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'avoir une compagnie aérienne, c'est un enjeu de souveraineté nationale. C'est le drapeau. Voilà, souveraineté politique. Souvenez-vous de Silvio Berlusconi qui avait empêché le rachat d'Alitalia par Air France. Question de prestige national. Et puis souveraineté économique aussi. Dans un monde globalisé, il faut pouvoir se rendre rapidement aux quatre coins du globe. C'est pourquoi toutes les capitales européennes s'arrangent pour maintenir leur compagnie aérienne. Et on se retrouve donc avec un secteur surcapacitaire et donc déficitaire. Air France, par exemple, perd de l'argent depuis 6 ans. Mais alors ça veut dire quoi, Axel ? Ça veut dire qu'il faudrait encourager les fusions ? Bien sûr, aux États-Unis, les compagnies américaines ont fusionné entre elles. Résultat, elles sont aujourd'hui 4 fois plus rentables que les compagnies européennes. Mais en Europe, on en est incapable. On reste avec notre logique. Un pays, un drapeau, une compagnie aérienne. Et le risque, c'est que toutes ces compagnies nationales se fassent balayer par la double concurrence, d'une part des compagnies à bas coût et d'autre part des compagnies du Golfe Persique. Parce que nous, on est un peu entre les deux, globalement, avec les compagnies nationales. Voilà, exactement. Et en fait, on est là au cœur du problème de l'Europe qui reste nationale. On le voit, on est incapable de penser européen, de s'unifier, de fabriquer une compagnie qui s'appellerait, allez, rêvons, Air Europe. Eh bien, le risque à terme, c'est qu'on termine tous sur Emirates, la compagnie de Dubaï. Voilà, 300 compagnies aériennes, ce n'est pas tenable, nous dit ce matin Axel de Tarlé dans le marché aérien mondial tel qu'il est aujourd'hui. Le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.